Nazanyata eloko ya kopesa yo Naende na nzembo liboso na yo Lokola libonza ya motuya Osalia koka mwana miso bato Opesinga esiko na meritate Ofungoli nde maboko no ya peto Oyambinga maumbu na musuto nyonso Moi qui étais condamné à mort Yontimiliwa ene sikananga Opesinga bomo ya seko Lelo na ye na nzembo ya motuya Je faisais partie de ceux dont l'avenir était douteux Oye o changé logique à makamo Tala nego sali ya minene Ponanga Lelo na ye na nzembo ya motuya Je faisais partie de ceux dont ne pouvaient pas réussir dans la vie Oye o changé logique à makamo Tala nego sali ya minene Lelo na ye na nzembo Ils ont mis des limites dans ma vie. Ils ont dit que rien de bon ne sortira de moi, de ma famille. Mais toi tu les as confondus. Lelo na ye na nzembo ya motuya. Osali akoka mwana parcours à vie nanga. Méprisé, abandonné, tu m'as fait asseoir parmi les grands. Bisika babenga kinga ekomba na ende na somo liboso na yo lokola libonza ya motuya na netolio yawe Pwete obongi na lokumu nyonso Mais puisque tu as reçu les critères de mes faiblesses, tu as fait de moi ce que je suis, Seigneur. Est-ce que tu peux juste adorer le Seigneur? Tu peux juste adorer pour ce qu'il a fait pour toi. Tu peux juste lui dire un mot. Dis-lui, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur dans ma vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, vous savez, vous pouvez rester silencieux, mais chacun d'entre nous sait là où Dieu l'a pris. Dieu n'est pas incapable de te retourner là où il t'a pris, puisque lui maîtrise bien là où il t'a pris.
Regarde comment tu étais. 5 ans passés, 10 ans passés. Peut-être c'est dans ta famille, c'est toi qui pouvais parler. Et personne ne pouvait prêter attention à ce que tu dis. Mais regarde ce que le Seigneur a fait de toi. Le Seigneur n'a pas regardé tes faiblesses. Il n'a pas regardé tu es intelligent ou pas. Mais il t'a élevé. Tu peux même te comparer aux autres de ta génération dans ta famille. Il y a un écart, bien aimé. Il y a un écart. Et parlons des jeunes filles que nous sommes. Vous-même, vous savez, dans cette génération, nombreuses sont dans Pilipili. Nombreuses sont dans Serena. Mais toi, tu es là dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux manquer? Est-ce que tu peux manquer des mots à Dieu? Alléluia. Acclamer le Seigneur des Seigneurs. Nous acclamons le Roi des Rois. Nous acclamons le Dieu puissant. Je vais nous demander de nous tenir debout. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur ce soir. Si nous pouvons tous nous tenir debout. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Mais avant d'écouter la parole de ce soir, qui est d'accord avec moi qu'une bénédiction se célèbre? Aidez-moi à célébrer la bénédiction que Dieu nous a donnée. Le don de Dieu dans nos vies. Notre maman. Maman, nous vous aimons beaucoup. Nous vous accueillons, nous ne cesserons de le répéter. Vous êtes un don de Dieu dans nos vies. Vous êtes une bénédiction pour nous. Si elle est une bénédiction, tu ne devais pas acclamer tel que tu l'as fait. Karibu sana maman, nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Acclame encore très fort. Yambelanga voisine na yo. Karibisha jirani yako. Alléluia. Beaucoup d'amour pour vous. Pépé à Yesu, Pépé à Yesu, Pépé à Yesu. Qui a la joie ce soir? Loba, Alléluia. Ce soir, nous sommes dans la joie d'accueillir maman pasteur. Non, écoutez bien. Alléluia. Amen. Elle est pasteur. Elle est maman. Elle est épouse. Et tout à l'heure, on était en train de partager à la maison. Je lui ai raconté une histoire. J'aime bien maman Joël. Mais ce que j'ai toujours apprécié chez elle, c'est sa soumission vis-à-vis de son mari. Alléluia. Amen. Et je vous assure, il y a des hommes qui aiment leurs femmes. Mais pasteur Timothée, donc il est en train d'appeler. Ça va bien? Il appelle Delphin, il m'appelle, il veille. Et tout cela, je comprends c'est quoi? On ne récolte que ce qu'on a semé. Alléluia. Maman Joël, nous sommes dans la joie de t'accueillir ce soir chez nous à Ibis. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'étais en train de acclamer Jésus. Acclame Jésus. Rosa Kai Bosa.
Acclame Jésus. Shangilia Yesu. Je ne t'entends pas acclamer Jésus. Yakusikia ukishangilia Yesu, shangilia Yesu. Merci Saint-Esprit. Asante Roho Mtakatifu. Si tu peux rester debout, tu fais bien. Kama unaweza baki unasimama Lève légèrement tes mains s'il te plaît. Kwa upesi inua tu mikono yako. Dis au Saint-Esprit, je te recommande mon cœur. Ambia Roho Mtakatifu nakupatia moyo wangu. Communique-moi la vie. Unipatie uzima. Et impose la grâce. Na ushimike yako neema. Que celui qui doit être au clavier soit là, s'il vous plaît. Parle au Seigneur. Utukufu irudilie Bwana. Parle au Seigneur. Utukufu irudilie Bwana. Demande au Saint-Esprit de te parler. Ambia Roho Mtakatifu akuzungumuzie. Alléluia. Shamaraza kayaba satayamas. Raza kayaba shatayamabos. Riza kayama shatayamas. Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, le Dieu de grâce, Saint-Esprit, le Dieu de plusieurs vies, Saint-Esprit, Shamaraza Kayabosa, Rabashatayamasate, Razakayamashate, Rezakayama, Ramasaya, devant ton sanctuaire. Devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité, ta sainteté. Seigneur, encore une fois, Saint-Esprit, le Dieu qui fait grâce. Dans ton intimité, sainteté complète, de la joie du Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde. Et nom de Esprit Saint, dans un élan de tendresse, je me réjouis sans cesse. Je viens savourer Shamaraza Kayabo que mon cœur contient et partout. Seigneur, je te dis merci. Saint-Esprit, je te recommande ma sœur. Je prie pour son cœur, que ta parole extirpe le mensonge, que la vérité s'établisse, que le changement se manifeste, qu'elle soit renouvelée au niveau de son intelligence et que ça soit un nouveau départ au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir sous la grâce. L'Éternel est bon. Qui m'a dit l'Éternel est bon? Qui m'a dit l'Éternel est bon? Ceux qui sont derrière, est-ce qu'on m'a dit l'Éternel est bon? Oui, l'Éternel est bon et nous lui rendons grâce. C'est le Saint-Esprit qui mérite toute la gloire, c'est lui le maître des assises. Celui le grand organisateur. Et celui qui accomplit les choses profondément. Nous rendons grâce au pasteur Adassa. Nous remercions le Seigneur pour sa vie. C'est une mère et c'est un repère. Que Jésus protège son joyau jusqu'à la fin. Et qu'une onction augmentée reste sur sa tête. Tu n'as pas dit Amen. Tu as un problème de cœur où tu peux dire Amen.
Lorsqu'une personne est précieuse pour vous, célébrez-la quand elle est vivante. N'attendez pas devant la tombe. Devant la tombe, la personne ne vous entend pas. Nous célébrons le don que Jésus nous a accordé. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je ne suis pas en train de dire bon appétit, je dis je te bénis au nom de Jésus. Lorsque je te bénis, tu ne peux pas imaginer ce qui arrive chez toi. Je dis je te bénis au nom de Jésus. Je bénis ta maison, je bénis tes affaires, je bénis tes études, je bénis toute ta maison, je bénis tout ce qui t'appartient. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. La simple bénédiction que j'ai libérée vient d'arracher toutes sortes de malédictions qui étaient sur ta tête. Tu es béni. Cette conférence des filles, je dis les filles, vous êtes énormément bénies. Que la grâce de Dieu repose sur les organisatrices aussi. On sent le feu de Dieu. Vous avez bien intercédé. Organiser des assises, il ne suffit pas de bien s'habiller, il faut bien intercéder en amont. La thématique ma fille, c'est ta saison, ose la différence. Cette thématique, moi je l'ai aimée en particulier. Et ça a retenu mon attention à cause de la manière dont la phrase a été formulée. C'est une personne supérieure, je parle de la phrase de la thématique, c'est une personne supérieure qui parle à une personne inférieure. Et la personne inférieure émane de la personne supérieure. Lorsqu'on dit ma fille, ce n'est pas un terme générique, il s'agit ici d'une relation. Il y a quelqu'un qui est en train d'exprimer une relation. Et celui qui exprime la relation, c'est une source qui parle à son produit. Parce que la personne dit ma fille. Et donc il s'agit d'une source qui parle au produit. Il s'agit d'une sémence qui parle à un arbre. Il s'agit de l'origine qui parle de sa suite. La qualité de la source détermine aussi la qualité des eaux. Lorsque la source est bonne, les eaux seront bonnes. Avant que tes parents spirituels, biologiques t'appellent leur fille, il y a quelqu'un qui t'a appelé sa fille bien avant. Parce qu'en réalité, ton existence n'a pas commencé dans les entrailles de ta mère, tu as existé avant. Ce soir, tu dois réaliser que tu n'as pas commencé à exister lorsque tu as été formé dans les entrailles de ta mère. Tu as commencé à exister bien avant. Tu as existé dans l'éternité de Dieu et tu es venu comme un esprit qui vit dans un corps de femme. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui a parlé avant ton père, avant ta mère. Il y a quelqu'un qui t'a appelé sa fille. Jérémie 1:5. Jérémie 1:5. Il est écrit: avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné. Quelqu'un m'a dit désigné. Je t'avais désigné prophète pour les nations. Je reprends la parole. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Et je t'avais désigné prophète des nations. Amen. Amen. Dieu te connaissait. Et donc c'est lui qui t'a appelé sa fille avant même tes parents. Il t'a dit
Toi, tu es sa fille et il te connaît. C'est-à-dire, il sait ce que tu dois devenir. Il sait ce que tu dois être. La mauvaise définition de soi, de sa personne, produit une mauvaise gestion de vie. Et pour avoir la meilleure définition de toi, ne demande pas à ton père qui tu es. Ne demande pas à ta mère qui tu es. Demande à celui qui t'a créé qui tu es. C'est cette source qui a la meilleure définition de toi-même. Parce que lui sait exactement qui tu es. Et pour éviter donc de mal gérer ta vie, tu dois connaître qui tu es. Ne me parle pas de ton prénom. Ce n'est pas encore toi. Ne me parle pas de ton nom. Ce n'est pas encore toi. Parle-moi de la révélation que tu as de toi selon Dieu et tu vas me parler donc de qui tu es. Lorsqu'on a une mauvaise définition de soi, on gère mal sa vie. Si Marie de Magdala savait, si Marie de Magdala savait qu'elle était la première évangéliste pour Jésus, elle n'aurait jamais fait la prostitution. Malgré la réalité de sa vie, elle n'aurait jamais donné son corps aux hommes. Mais parce qu'elle avait la mauvaise définition de sa personne, elle a donc très mal géré sa vie. Écoute-moi, jeune sœur. Tu sais pourquoi tu donnes ton corps comme si tu étais un train? Tu sais pourquoi tu te plais à te faire tripoter comme si tu étais un train? Les gens montent, les gens descendent. Comme si tu étais un TGV. Tu fais ce genre de choses parce qu'en réalité tu ne sais pas qui tu es. Tu crois que tu es défini selon ta réalité. Tu n'es pas défini selon ta réalité. Tu es défini selon la pensée de Dieu. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Tu es défini selon la pensée de Dieu. Si tu te définis selon la pensée de Dieu, tu vas avoir du respect pour la gestion de ta vie. Voilà pourquoi je vais te donner un conseil. Écoute Dieu plus que tu n'écoutes les hommes. Ton amen est bizarre. Est-ce que tu entends ou tu n'entends pas? Est-ce que tu comprends ou tu ne comprends pas? Je dis à quelqu'un, celui qui t'a envoûté, qu'il te lâche d'abord. Tu es obligé de m'écouter ce soir. Écoute Dieu plus que tu n'écoutes les hommes. Écoute Dieu plus que tu n'écoutes les gens qui te critiquent. La chose qui démontre que l'être humain aime toujours écouter des choses négatives, c'est que si je vous demande combien de gens te critiquent et ce que les gens disent contre toi, tu vas me dire, tu vas m'étaler ça, tu vas même me citer les quartiers là où ces personnes habitent. Mais si je te demande, les gens qui t'aiment disent quoi de toi? Tu ne sauras pas parler. Parce que tu es plus intéressé par ceux qui te critiquent plutôt que par ceux qui t'aiment. Tu es plus intéressé à écouter les mauvaises choses que les bonnes choses. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas définir ta vie selon quelqu'un que tu as rencontré sur terre. Les femmes intelligentes sont où? Les filles intelligentes sont où? Je suis en train de chercher à localiser. Les filles intelligentes sont où? Je répète la phrase. Tu ne peux pas définir ta vie selon les dires d'une personne que tu as trouvée sur la terre. Tout celui que tu as trouvé sur terre va partir. Tu dois définir ta vie selon celui que tu n'as pas trouvé sur terre. Celui qui n'a pas commencement, qui n'a pas de fin. Celui qui est l'alpha et qui est l'oméga. Définis ta vie selon sa bouche. Dis à une voisine, c'est ce que Dieu dit qui m'intéresse.
Ambia jirani yako benye Mungu anasema ndio binanihusu. Non, change de voisine, change de voisine. Badilisha jirani. C'est ce que Dieu a dit sur ma vie qui m'intéresse. Ndio yenye mie inanihusu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque tu es barricadé par la définition que Dieu te donne, peu importe ce que les hommes diront, tu vas avancer la tête haute et tu vas faire des prouesses. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu ne vas pas te mortifier en disant ici personne ne m'aime, à l'église personne ne m'aime. Si les hommes ne t'aiment pas, c'est pas un problème. Tu as un bonus d'amour auprès de Jésus. Jésus c'est la majorité. Jésus c'est la majorité. Yesu anakuwa wingi, wewe hautenda vunjika moyo na watu wenyewe wanakusema, lakini pamoja na Yesu. Toi, mademoiselle, shida na wewe ni nini binti? Tu te rassasies de l'amour des hommes. Unashiba, unajishibisha na hiyo upendo ya wanadamu. On ne se nourrit pas de l'amour des hommes. Mtu hajikulishake na hiyo upendo wa wanadamu. Écoute. Sikia. Dieu est le consommateur de la foi. Mungu anakuwa akukula imani. C'est-à-dire son repas c'est la foi. Manake chakula yake ni imani. Et nous notre repas c'est son amour. Na shia chakula yetu ni upendo wake. Amen. Nourris-toi de l'amour de Dieu. Kweli jikulishe na hiyo upendo ya Mungu. Jeune fille, kijana dada, n'attends pas de te marier pour te sentir aimé. Usingoje kuolewa juu ujisikie kama nakupenda. Aime-toi parce que Jésus t'a déjà aimé. Wewe ujipende juu Yesu aisha kupenda tayari. Emmagasine l'amour de Jésus. Wewe uende ukamate akiba ya upendo ya Yesu. Voilà pourquoi je ne comprends pas certaines filles. Ndio maana sielewi wengine mabinti. C'est comme ça pourquoi? Sibaelewe. Façon. Façon. C'est-à-dire que toi, quand un homme te dit, oh, tu es belle, tu es bien habillée, même ta démarche change. C'est quoi ton problème? Avant qu'ils te disent que tu es belle, tu sais que tu es belle. Avant qu'ils te disent que tu es formidable, Jésus t'a dit que tu étais formidable. Amen. Nourris-toi de l'amour de Jésus. Et connais la définition que Jésus te donne. Tu n'es pas une faible fille. Dieu t'appelle sa fille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu dois avoir la bonne définition de toi-même pour mieux gérer ta vie. Pourquoi tu penses que ta vie dépend de la poche de cet homme-là? D'ailleurs, à partir de ce soir, si tu es dans ce couloir-là, au nom de Jésus, sors de ce couloir. Tu ne peux pas vivre indépendant de la poche d'un homme. Regarde deux personnes et dis à ces deux personnes, sors de là. Tu ne dois pas être dans ce couloir. Écoute, une fille qui pense qu'elle doit être nourrie, entretenue par la poche d'un homme est une fille faible d'esprit. Parce que cet homme pour qu'il te donne l'argent, il utilise deux choses. La tête et les mains. Il réfléchit, il conçoit et il produit. C'est comme ça qu'il a de l'argent. Mais ce qu'il a, tu l'as. Amen. Gloire à Jésus, ma soeur. Parce que lorsqu'il a créé la femme, il n'a pas pris le cerveau de l'homme, il n'a pas pris un neurone pour créer la femme. Donne-moi un amen si tu es normal. Amen, 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 amen. Je dis que les filles intelligentes me captent. Gloire à Dieu, Dieu n'a pas utilisé les neurones d'Adam pour créer Ève. Il a pris la côte. Amen. Les aigles sont arrivés. Les oiseaux ne sont pas encore arrivés. Heureusement qu'il n'a pas pris les neurones. Parce que s'il avait pris les neurones, ça voudrait dire
que la réflexion de la femme devrait dépendre de celle de l'homme. Mais Dieu s'est organisé pour que l'homme ait son cerveau, que la femme aussi ait son cerveau. Autant cet homme produit, toi-même tu peux produire ça. D'ailleurs, je vais choquer, que je choque. Est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux choquer? Alors je dis, serre la ceinture. En réalité, la femme, la jeune fille, pour toi qui es célibataire, donc la jeune fille, elle est capable de produire le double de ce qu'un homme célibataire produit. Même le triple. Tu veux que je rentre dans la Bible? Soyons biblistes. La Bible dit, l'homme a été créé, et ensuite on veut créer la femme. Mais en créant l'homme, on dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance afin qu'il règne et qu'il domine. Mais la femme, on dit on va créer une aide. Pour Saïdia. C'est ça, non? Pour Saïdia. Pour qu'elle a aidé. Il faut avoir quelque chose que celui qui doit être aidé n'a pas. Yes, amen. Unapasha kuwa na kitu yenye mwenye utaenda saidia hana. Tu ne peux pas saidia à quelqu'un qui se suffit. Hauwezi saidia mwenye anajitoshelea. Amen. Je réchoque. Tu ne peux pas saidia à quelqu'un qui est plus fort. En réalité, la femme a été créée avec des capacités que l'homme n'a pas, afin de l'aider convenablement. Jeune fille, tu peux produire mieux que ce que tu attends. Tu es là, tu te réveilles le matin, tu prends ton téléphone et tu écris. Avec ton téléphone envoûté là, tu écris. Tu peux m'envoyer les crédits. Toi, tu ne sais pas comment on cherche les crédits. Tu ne sais pas où on vend les unités. Les cabines d'Orange, tu es là-bas. Tu es là, tu es en train d'attendre. Et des fois même celui qui doit te donner de l'argent, ces garçons-là, des fois même il a seulement 2 ans d'écart avec toi. Vous avez failli être même jumeaux. Tu es là en train d'attendre. Envoie-moi un $50. Envoie-moi un petit $100. Tu sais pourquoi tu appelles ça petit? Parce que tu es paresseuse. Si tu travailles, tu ne vas pas appeler 1000 francs petit. Parce que tu vas travailler pour produire 1000 francs. Que les filles qui sont là-bas me donnent des amens. Tu ne peux pas passer ta vie comme une personne qui s'est très mal définie. Ce que Dieu dit de toi quand il te regarde, tu vis de manière paradoxale. La grandeur est en toi. Parce que Dieu, ce qui sort de lui, lui ressemble. C'est un grand Dieu, il produit des grands fils. Le Dieu qui a dit il te connaît, il a fait de toi sa fille et tu as la grandeur en toi. Et cette grandeur, personne ne va l'arrêter. Aucun sorcier ne pourra. Aucun pouvoir de famille. Aucune puissance des ténèbres. Ce que Dieu veut faire de toi, il le fera lui-même. Il y a quelqu'un qui regarde sa réalité et qui se pose des questions. Pasteur, comment je vais arriver là? Écoute-moi. Il est écrit. J'aime quand c'est écrit. Parce que l'écriture est l'absolu. Romains 4:21 dit, ayant la pleine conviction. Ayant la pleine conviction que celle qu'il promet, il peut aussi l'accomplir.
Il a dit tu es sa fille, tu es grande, il a la capacité de te rendre grand. Anasema unakuwa binti wake, unakuwa mkubwa na anakuwa na uwezo wa kukufanya uwe mkubwa. Rien sur le chemin n'empêchera cela. Hakuna kitu njiani mwako inaweza izuia. J'ai dit à une âme, naambia nafsi moja, ne laisse pas le diable passer par ta réalité. Usiache shetani apitie mwenyewe uko naishi. Ta réalité n'est qu'un instant. Kweli yako inakuwa tu ya muda. On ne peut pas définir un livre simplement par un chapitre. Hawezi fafanua kitabu kupitia tu karatasi moja. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est qu'un chapitre de ta vie. Yenye tuko naishi na kwa tu chapter moja ya maisha yako. Les réalités bizarres que tu traverses, ce n'est qu'un chapitre. Hiyo mabitu mbaya uko napitia yako inakuwa tu chapter moja. Mais ta vie est encore beaucoup de mystères. Lakini maisha yako inakuwa na fumbo za mingi. Là où Dieu veut te faire arriver, tu y arriveras. Kwenye Mungu anataka kufikisha utapafika. Voilà pourquoi Dieu a organisé ces assises. Ndio maana Mungu alifanya makutano. Parce que cette année, il y a des gens qui doivent arriver quelque part. Hiyo mwaka kuko watu l'année ne peut pas se terminer. Où sont ces personnes? Où sont ces personnes? Où sont ces personnes? Cette année ne peut pas se terminer. Il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Afin de t'accorder un avenir et de l'espérance. Cette année, jeune fille, tu ne finis pas ton année telle que tu es là. D'ailleurs, laisse-moi prophétiser au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit. Il y a des personnes dans cette salle. Avant le mois de décembre, c'est une autre identité qui va se présenter. C'est une autre identité se visibiliser. Je parle de la visibilité. Où sont les personnes qui comprennent ce que je dis? Pourquoi je vois des mamans venir? Les jeunes filles sont aventurières, hein? Donc, je comprends maintenant que ce sont donc les personnes qui ont beaucoup vécu, qui comprennent l'importance des paroles. Je suis en train de dire, et ce n'est pas une parole en l'air, c'est une prophétie. En cette année, quelqu'un doit vivre une visibilité. Il faut qu'une visibilité arrive. Dieu ne veut pas te laisser dans cet état. Les larmes d'hier ne doivent plus couler. Les larmes d'avant-hier ne doivent plus couler. Dieu est en train d'équiper une jeune fille qui va aller de gloire en gloire, de grâce en grâce, de faveur en faveur, de puissance en puissance. Aide-moi, dis à 4 personnes, ça doit changer. Compte bien 4. Ça doit changer. Ça doit changer. Alors je vais te dire, ma soeur, je m'en fous d'où tu sors. Je m'en fous du nom de ton père. Je m'en fous du nom de ta mère. Ton origine est plus grande que ton père et ta mère. Ce que Dieu dit va arriver. Amen. D'ailleurs, j'entends l'esprit me dire quelque chose, laisse-moi libérer ça. Tu sais pourquoi, jeune fille, Dieu a permis que tu vives cette réalité bizarre. Autour de toi, tes copines, elles évoluent bien, mais toi, tu ne comprends rien du tout. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de paradoxe. Il ne veut pas faire, au fait, il ne veut pas te donner un témoignage. Il veut faire de toi. Amen. Amen. Il veut faire de toi un témoignage. Lorsque tu passeras dans le quartier, on dira c'est elle ou c'est pas elle. Est-ce que c'est vraiment la même personne? Pourquoi? Parce que Dieu veut prendre toute la gloire. Voilà pourquoi aucune personne ne pourra t'aider à te sortir de cette réalité. Mais toi, tu dois comprendre que ta réalité ne doit pas t'amener à mal gérer ta vie. Ne tombe pas dans l'erreur. Jeune fille, nous sommes dans le Seigneur, nous ne sommes pas dans le monde. Et le Seigneur a ses stratégies.
stratégie. Il a sa manière de faire. Lorsqu'on traverse la vallée, on a le grand berger et on témoigne à la fin. Le problème, c'est que les jeunes filles d'aujourd'hui, elles sont dans l'église, mais elles ne sont pas des chrétiennes. Voilà pourquoi lorsqu'il y avait un frère qui m'a posé la question, maman, est-ce que tu penses que je peux épouser cette soeur-là? Je lui ai dit non. Non, moi je ne dure pas avec ça. Direct, je te réponds. Le système de te dire donc je vais prier. Non, non, non. Le Saint-Esprit est permanent en moi. Je te parle. Je lui ai dit non. Il m'a dit mais maman pourquoi? Mais je l'aime bien. Je lui ai dit ceci. Deux choses. Tout ce qu'on aime, on ne vit pas avec. Lorsqu'on est enfant, on veut vivre avec tout ce qu'on aime. Lorsqu'on devient mature, on comprend que dans la vie, on ne vit pas avec tout ce qu'on aime. Amen. La deuxième chose, je lui ai dit, cette fille-là vient à l'église, mais elle n'est pas chrétienne. Elle me dit, mais maman, elle est ouvrière. Je dis oui. L'église est remplie des ouvrières qui ne sont pas des chrétiennes. Être chrétienne, c'est pas parler en langue. Être chrétienne, c'est pas porter une longue robe qui balaye l'église. Être chrétienne n'est pas d'éviter les make-up. Tu évites les tissages. Tu as un visage façon. C'est pas ça être chrétien. Être chrétienne, ce n'est pas être dans la chorale en train de chanter, tu te balances. Être chrétienne n'est pas caché dans l'attitude. Non. Ce n'est pas caché dans l'attitude. C'est caché dans une vie. Amen. Jésus ne nous a pas sauvés par des attitudes. Jésus nous a sauvés par sa vie. Vous êtes dans l'église, jeune sœur, mais tu vis comme une païenne. Tu ne comprends pas le système de fonctionnement de ton Père Céleste. Lorsque tu vis la vallée, tu veux tout de suite créer le miracle dans la vallée. Dans la vallée, on ne crée pas le miracle. Dans la vallée, on marche. Amen. Les lecteurs de la Bible sont là. Quand je marche, quand je marche. En d'autres termes, on garde la foi. Ma soeur, tu n'es pas la première à manquer de caleçon. Tu n'es pas la première à nettoyer le caleçon la nuit et attendre que ça sèche pour porter le matin. Tu n'es pas la première à porter une seule robe à chaque culte. Chacun a son histoire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je veux répéter ça. Que quelqu'un me dise, chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Tu n'es pas la première à manquer de l'argent pour arranger tes cheveux. Tu n'es pas la première à manquer de l'argent pour te payer les études. Dieu sait que tu dois finir ces études. Si personne ne va payer, Dieu enverra un corbeau. Tu payeras ces études-là. De toutes les manières, tu finiras tes études. Comment ça va arriver? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, tu vas terminer tes études. Pourquoi tu veux vivre, tu veux te faire appeler chrétienne, tu vis comme une païenne. Tu ne sais pas que même dans la vallée, on ne compte pas sur un homme, on compte sur Dieu. Que Jésus te délivre. Écoute-moi très bien. Il n'y a que deux choses qui peuvent empêcher Dieu de faire de toi ce qu'il sait de toi. Il n'y en a que deux.
En dehors de ces deux choses, rien n'arrête Dieu. Aucun sorcier ne peut. La première chose qui peut arrêter Dieu de faire de toi, c'est qu'il dit que tu es. Le manque de confiance et le manque d'estime que tu as pour toi-même. Avant que Dieu ne oigne une tête, il lui communique d'abord de l'estime. Une personne ointe sans estime pour elle-même est la victime de cette onction. Voilà pourquoi quand Dieu appelle Gédéon, il vient chez lui, il lui dit quoi? Vaillant héros. Ah, voilà les filles qui lisent la Bible. Toi seulement novelas. Quand je parle de Gédéon, tu te demandes, c'est Gédéon de quel quartier? Tu ne sais même pas que dans la Bible, il y a un Gédéon. Toujours dans la distraction. Ma soeur, laisse-moi t'ouvrir une parenthèse. L'âge n'est qu'un chiffre, n'est qu'un nombre. Personne n'a dit qu'à 17 ans, tu ne peux pas devenir une très grande entrepreneuse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Arrête de dire, moi j'attends seulement quand je vais atteindre tel âge. Il faut arrêter ça. La distraction, à un certain moment, il faut laisser. Est-ce qu'il y a une fille qui a 7 ans ici? Donc, vous tous qui êtes au-delà. Et certaines même qui sont des collègues à Kasavubu. Je vous dis, à chaque temps, il faut savoir ce qu'il faut, quoi faire. Sors de la distraction et entre dans les choses qui concernent ta destinée. Dieu dit à Gédéon, vaillant, quand il vient vers Gédéon, au lieu de lui dire, Gédéon, je veux t'utiliser, il commence par dire, vaillant héros. Mais Dieu a oublié son nom. Dieu connaît son nom. Mais le problème c'est que Dieu n'envoie pas les timorés. Dieu n'envoie pas les personnes qui ne croient pas en elle. Dieu n'utilise pas les personnes qui ne croient pas en elle. Il a dit à Gédéon, tu es un vaillant. Gédéon qui croyait qu'il était le plus petit des plus petits. Il prend Moïse. Il démontre à Moïse que c'est un grand homme. Parce qu'il ne peut pas envoyer un peureux. Je dis à une fille, tu dois avoir confiance en toi et confiance au Dieu qui t'a créé. D'abord, regarde-toi toi-même. Regarde-toi. Elle ne jangalie pas. On ne comprend même pas pourquoi elle est venue parce qu'elle ne fait pas. Je dis, regarde-toi. Tu vois les filles qui ont même du mal à se regarder. Ça cache toute une vérité psychologique. Oh, je t'assure. Je ne fais rien au hasard. Tu as vu qu'il y a des filles qui ont eu du mal à se regarder. C'est un état psychologique. Tu ne t'aimes pas. Tu ne crois pas en toi. Et certainement même que tu as été beaucoup insulté dans ton enfance. La plupart d'enfants qu'on a trop insultés dans leur enfance, ils ont du mal à avoir de l'estime pour eux-mêmes. Malgré tout ce qu'on a dit sur toi, Dieu dit que tu es une femme. Dieu dit que tu es exceptionnel. Dieu dit que c'est avec toi qu'il agira et il ne changera pas d'équipe. Ça tombe sur celui qui a compris ça là derrière. Tu dois avoir de l'amour, de l'estime pour toi. Tu dois croire que Dieu fera avec toi des choses que tu n'as jamais entendues. Ça te localise, tu as la foi.
Tu dois croire que Dieu va t'utiliser dans ta famille et en dehors comme tu n'as jamais entendu. Dieu ne va pas t'utiliser comme le pasteur Adassa, parce qu'en dehors du pasteur Adassa, Dieu a encore des choses qu'il n'a pas encore fait. Tu dois croire en ta personne. Lorsqu'une fille ne croit pas en elle, elle se marie sans trier. Elle ne va pas trier. Donc elle n'a pas dit. Ça veut dire même le haricot on trie. Ata maraki banaichagulaka. Mais oui. Mais toi, tu vas te marier sans trier. Il y a beaucoup de filles qui sont blessées ici. Non, ça c'est un message prophétique. Tout à l'heure quand on va prier pour vous. Dieu n'utilise pas les blessés. Parce qu'un blessé finit par blesser. Dieu va te guérir. Celui qui a cherché à te détruire a menti. Dieu va te restaurer totalement. Lorsqu'on ne s'aime pas, on se marie sans trier. Vous savez, quand j'étais célibataire, lorsqu'un gars me draguait, je le regardais bien. Je regarde d'abord ses cheveux, si c'est comme un volcan ou pas. Parce que vous savez, un homme, on peut savoir si un homme est un homme qui ira loin dans la vie par les détails. C'est dans les détails qu'on sait reconnaître un homme organisé. Un homme désorganisé va t'amener dans son désordre. L'homme. Voilà, mwanaume. Lorsqu'il est désorganisé, il va t'introduire dans son désordre. Ça c'est une parenthèse. Tu es à l'aise en train de causer avec, tu me dis c'est ton fiancé, un fiancé qui ne repasse jamais sa chemise. Il a toujours une chemise chiffonnée. Et la raison c'est quoi? Il n'y avait pas de courant. Qui ne sait pas qu'au Congo on a un problème de courant? Une personne organisée repasse ses habits avant. Mais il y a des filles façon ici. Et tu es à l'aise, hein? Et tu amènes ce gars-là à l'église. Tu dis, je vais présenter au pasteur. Tu as la chance que maman Adassa a un cœur gros comme ça. Moi je vais te chasser. Je vais comprendre que dans ta tête là, il n'y a pas grand chose. Quelqu'un qui n'arrive même pas à prendre soin de son corps, il va prendre soin de toi. Ah mais je vous dis, il y a aujourd'hui des femmes mariées qui se plaignent. Maman, tu sais, mon mari s'occupe pas de moi. Déjà quand il t'avait dragué là, quand vous étiez fiancés, il ne s'occupait même pas de ses cheveux à lui. Il va t'occuper de tes cheveux à toi. Il est habitué de vivre dans un désordre. Une fille qui ne s'estime pas, elle va se marier sans trier. Elle prend seulement ce qui vient. Elle regarde et dit, de toutes les manières c'est un homme. Je choque. Je choque. Je choque. Je viens de détruire quelque chose. Serre la ceinture. Les frères, vous êtes venus pour voir. Vous avez créé des problèmes vous-même. Je dis ceci. Je tue cette, je sais pas, cette philosophie ou encore cette manière de penser qu'il y a au milieu de combien de mortels. Tout homme est homme. Kila mwanaume ni mwanaume. Hapana. Jamais. Jamais. Il y a mwanaume et mwanaume.
y a des Bwanaume. Il y a homme avec H majuscule. Tu les rencontres. Unakutana naye. Il détruit ta vie. Anaribisha maisha yako. Même le niveau où tu étais, il te ramène en bas. Kiwango yenye ulikuwamo anaishusha tena. Tous les rêves que tu avais, jeune fille, tu dois avoir des rêves. Ndoto zote zenye ulikuwa nao binti dada unapaswa kuwa na mandoto. mandoto. Tous les rêves, les ambitions meurent. Zote. Yote yenye ulikuwa nayo anarishusha. Dans la casserole. Zinakufia mchungu kumafiga. J'insiste, maman. Mina kazia. Tu as une belle voix. Unakuwa na sauti ya mzuri. Tu es une deuxième Denamwana. Unakuwa Denamwana wa pili kusauti. Mais toi ton Denamwana c'est dans la cuisine en train de préparer. Denamwana yenyewe unakuwa ni kula kumafiga huko naimba na huko napiga. Et ça s'arrête là. Na binaishia pale. Ça c'est pas un mwanaume. Lui ce n'est pas un homme avec H majuscule. Ça c'est pas un mwanaume. Lui ce n'est pas un homme avec H majuscule. Un vrai mwanaume. Mwanaume wa kweli. C'est celui qui est capable ni mwenye anaweza de prendre même une femme qui s'est arrêtée en 6e primaire. Kukukamata hata binti mwenye alishamu 6e primaire anamkamata. Il te communique l'estime. Il t'encourage. Il te booste. Il t'amène au sommet. Un jour tu présentes un doctorat. Siku moja unaonesha cheti yako ya kio kikuu. Amen. C'est le genre d'homme. Ni hali ya mwanaume. Tu le rencontres. Ni hali ya wanaume wenye unakutana. Ta vision, ta perception de la vie change. Maono yako na namna ya kuona maisha inabadilika. Yes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est le genre de mwanaume, mais quand tu vas loin, il est fier. Ni mwanaume mwenye sa unaenda mbali anafurahi. Il se tape la poitrine. Anajipiga kifua anasema, c'est ma femme. Ni mwanamke wangu, ni bibi yangu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Mais il y a des façons mwanaume, façon. Kuna kwa wanaume wengine wanakuwaka tu. Lorsqu'il te voit évoluer. Wakati anakuona unaendelea mbele. Peut-être que tu es avocate. Unakuwa avocate mtetezi. Alors il entend comment les gens t'ovationnent. Anasikia gisi watu wiko wanakushangilia. À la maison. Kunyumba. Tu crois que tu es qui? Unawaza uko nani wewe? Toi tu crois que tu vas me dépasser? Wewe unawaza utanivuka? C'est moi le chef. Mie ndio chef hapa. Un chef ne nous rappelle pas son identité. Yes. Quand un chef. Quand un chef commence à parler de son identité, il a perdu la chaise. Le président ne dit pas qu'il est président. Nous savons qu'il est président. Amen. Amen. Madame mariée, mama mwenye anaolewa, c'est pas votre journée, mais mama mwenye anaolewa haiko siku yenu, lakini si ton mari te rappelle qu'il est chef, supporte seulement. Kama bwanako anakukumbusha kama yeye ndio chef, unabi kama tu as épousé façon. Uliowaka tu bila kuchagula. Ma fille, binti wangu, ne perds ton estime au point de te marier sans trier. Kweli usiuzishake uaminifu wako mwenyewe kuolewa bila kuchagula. N'écoute pas ces personnes aigries qui disent écoute, toi finalement tu vas finir célibataire. Comment tu as laissé ces garçons là? Usisikie wale wenyewe wanakuambia kwa utabakiliaka tu kuishi wewe peke. John uliachana na huyo bwana. Vaut mieux attendre longtemps et être heureuse que se marier tôt et être malheureuse. Yes. Heri kungojea na kuolewa nyuma kuliko kuolewa na kukua mwenye ole kule mbele. De toutes les manières, c'est pas une course. Sana kweli, kwa kweli kubisemea yako haiko mbio yenyewe tuko nakimbia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Attention à ça. Fanya hange na ile. Jeune fille, binti dada, marie-toi olewa avec celui na mwenye qui peut booster tes rêves. Anaeza sogeza mbele mandoto zako. Marie-toi avec celui qui est ton Dieu. Olewa na ule mwenye anapenda Mungu wako. Et qui aime Dieu plus que toi. Na mwenye anapenda Mungu kukushinda wewe. Lorsqu'on n'a pas d'estime, wakati hauna matumaini kwako mwenyewe, on attend qu'une main d'homme s'occupe de soi. Unangojeaka mkono ya mwanaume iende ikushululikie. Vous savez, mademoiselle, munajua binti dada, vous devez vraiment vous réjouir qu'on vous ait organisé ces assises. Munajua munapasha furahia waandalie hiyo makutano. Parce qu'il y a des femmes mariées qui pleurent tous les jours. Juu kuna kuwa wenyewe wanaolewa wa mama na wanalia kila siku. Je sais de quoi je parle. Najua benye niko nasema. Lorsque tu t'habitues à être entretenu par un homme au lieu de travailler, dans le mariage tu auras le même rythme. Utunzwa na mwanaume ama kungojea kutoka kwa mwanaume, sauti leo utakuwa na hiyo hali. Conséquence, matukio,
Tu seras là? Utakuwa pale? Chérie, j'ai besoin. Mpendwa, niko na lazima. Il donne. Anapana. Chérie, j'ai besoin. Mpendwa, niko na lazima. Il donne. Anapana. Chérie, mpendwa, ma maman est malade. Mamangu anagonjwa. Je n'ai pas d'argent pour le moment. Sina pesa leo. Je vais d'abord donner de l'argent à ma maman parce qu'elle aussi est malade. Ndapatia kwanza mama yangu pesa juu kwanza yeye ndio anagonjwa naye. Ça veut dire en ce moment-là. Inasema kwa hizo wakati tu vas entrer dans la chambre. Utaingia mchumba. Blessure intérieure. Vidonda ya ndani. Tu seras là en train de dire, mais comment est-ce que je lui ai demandé, il m'a pas donné, mais j'ai vu son petit frère. Ma soeur, c'est son petit frère. Utakuwa pale uko nasema namna gani nilimlomba na nima lakini niliona mloko wake ni mloko yake. C'est l'illusion avec laquelle des fois vous les jeunes filles quand vous vous mariez, vous entrez avec. Vous devez être délivrés de cette illusion. Ni mawazo yenyewe badada sasa mnaolewaka mnaingia kana mubunyumba mnaposha funguliwa na hizo mawazo. Est-ce que je peux dire quelque chose? Avance maman. Épouser un homme ne fait pas de toi le centre de sa vie. Kuolewa na mwanaume haikufanya uwe katikati ya maisha yake. L'amour qu'il avait pour ses frères va rester. Upendo yenyewe alikuwa nao kwa bandugu yake itabakia ile ile. L'amour qu'il a pour sa maman, ça va rester. Upendo yenyewe alikuwa nao kwa mama yake itabakia ile ile. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit la femme est laide. Haiko kwa bure Mungu alisema mwanamke ni msaidizi. C'est-à-dire tu dois être capable aussi de produire. Manake anapasha kuwa na uwezo ya kuzaa. Jeune fille, produis. Kijana dada wende uzale. N'aie pas honte de ce que tu sais faire. Kweli usisikia ya yenyewe unaweza fanya. Si tu sens qu'en vendant les oranges tu les vends bien, Dieu t'envoie des clients, va encore. Kama unajisikia kama kuuzisha mandimu unaweza zuzisha mzuri kuzisha tena. Je bénis tes mains au nom de Jésus. Nabariki mikono yako katika jina la Yesu. Je oins tes mains au nom de Jésus. Nilikuwa mimi nasema napaka mikono yako mafuta katika jina la Yesu. Sors des complexes. Kweli toka moyo kujizarau. Tu n'as pas encore l'argent pour aller à Dubaï, achète ce que tu peux acheter à Goma, vends tranquillement. Hauyakuwa na pesa kukubeba Dubai, uza binye unaweza uza Goma na kuuzisha kwa upole. Lorsqu'on ne s'estime pas, wakati haujitumaini, on accepte le mépris des hommes. Unakubali mazarau ya banaume. C'est-à-dire ce que les personnes vont dire sur toi en te méprisant, toi tu acceptes. Manake vyote wenyewe watu wanaweza sema pembeni yako akukuzarau unabikubali. Je dis à une âme, naambia nafsi moya, tu ne peux pas empêcher les hommes de parler. Hawezi zuia wanadamu kukusema. Mais chacun a sa langue. Lakini kila mtu anakuwa na lulimi yake. Lorsqu'il parle, toi parle aussi sur ta vie. Wakati anasema na wewe sema juu ya maisha yako. Tu es libre aussi de ne pas accepter ce qu'on dit de toi. Unakuwa uhuru kweli kusipoitika kama kusipokubali benye wanasema juu yako. Tu n'es pas méprisable. Wewe uko mtu mwenye hawezi zarau. Tu es une fille honorable. Unakuwa binti wa kuheshimia. La deuxième chose. Kitu ya pili. Et je vais chuter par là. Na nenda malizia pale. Qui peut faire aussi en sorte que Dieu ne fasse pas de toi la fille qu'il connaît. Yenye inaweza zuia Mungu kukufa binti mwenye anajua. L'impatience. Kukosa uvumilivu. Jeune fille. Binti dada. Tu cours avec qui? Unakimbia na nani? Tu cours avec qui? Uko mumbio na nani? Même deux jumeaux n'ont pas la même destinée. Hata kweli wapondu wawili hawakwake na hatima moja. Esaü et Jacob. Esau na Yakobo. Tu cours avec qui? Quand tu vois on bénit une sœur ici, elle se marie, ton cœur devient rouge. Toi aussi tu vas chercher ton gars partout, tu commences à aller chercher dans les quartiers, tu commences à aller chercher. Tu prends ton téléphone, tu commences à écrire à tous les ex. Et quand tu écris, c'est pour dire, je voulais seulement te saluer. Tu es marié? Parce que moi je suis célibataire. On attend le temps de Dieu. Mais en réalité tu es en train de coder le lex là. Sois patiente. Fonctionne au rythme de Dieu. Tu ne cours avec personne. Chacun son couloir. Dieu ne vient jamais en retard. Dieu vient dans son temps. C'est quand il vient que c'est le temps de Dieu. Je n'aime pas cette manière de dire, non, vous savez, Dieu vient toujours en retard. Non. Il ne vient jamais en retard. Seulement Dieu a son chronos. Il a son temps.
Et le temps de Dieu, ce n'est pas le tien. Tu risques d'être tellement impatiente, tu vas avoir une vie de quelqu'un qui n'est pas la tienne. Tu vas subir une vie qui n'est pas la tienne. Dieu ne connaît pas ça. Dieu ne tarde pas. Il te prépare à son arrivée. L'arrivée de Dieu, c'est le miracle. L'arrivée de Dieu, c'est le changement de position. Mais il doit te préparer à son arrivée. Lorsque Dieu veut te faire du bien, il veut que tu gardes ce bien. Dieu ne viendra pas lorsque tu n'es pas encore prête à garder ce qu'il va te donner. Alors laisse Dieu te préparer. Et arrête de courir. Tu vas aller toucher au fétiche. Pourquoi? Tu vas mourir pour rien. Tu vas sacrifier trop de choses. Le diable est un menteur. Lorsqu'il vient chez toi, il va se servir. Tu vas sortir avec un homme marié. Pourquoi? Ne sais-tu pas que ce que tu déshonores ne pourra jamais t'honorer? Répète ça. Répète encore. Ce que tu as déshonoré dans ta vie ne pourra pas t'honorer. Tu as déshonoré le mariage d'une femme, tu ne seras pas honoré à ton tour. Et tu es là en train de dire de toutes les manières sur la terre, il n'y a pas un homme pour une femme. Ma soeur, il y a un homme pour une femme. Cherche le tien. Regarde cela, regarde. Je les ai attrapés. Je les ai localisés. Elles ont même du mal à dire amen. Même quand elle dit amen, elle est en train de penser. Ne va pas déshonorer le foyer de quelqu'un. Les larmes d'une femme pèsent. Si elle pleure, même si elle ne te connaît pas, ma soeur, il y a des choses qui vont te suivre, même si tu viens ici à l'église. Tu n'as pas besoin de sortir avec cet homme d'autrui. Le problème, c'est que tu es pressé. Attends le temps. Lorsque Dieu te donne ton bébé, et ce bébé, c'est toute forme de bénédiction que vous pouvez avoir. Vous ne devez pas tuer votre bébé comme la prostituée qui a dormi sur son bébé. Il faudrait que tu gardes ta bénédiction. Mais voilà pourquoi Dieu prend son temps, il te prépare. Ne sois pas pressé. Je voudrais que quelqu'un me donne... j'ai besoin d'un habit. Je vois quelqu'un qui a un pull. Madame, vous pouvez me donner votre pull? Mama, unaweza nipatia triko yako? Mais ce pull, il est même grand. J'avais besoin d'un tout petit pull. Nilikuwa na lazima triko ya kidogo. Il n'y a pas un triko. Triko kadogo. Celui-là, c'est parfait. Donne-moi ce pull ou ce manteau. Merci, ma soeur. Voilà. C'est parfait. Regarde. Angalia. Ce sont des choses que la plupart des jeunes filles font. Ni bitu yenyewe wa binti dada wa mingi wanafaka. Parce que tu es pressé. Juu kwa haraka. Parce que tu es en train de courir avec qui? Vous savez, généralement quand on est pressé, c'est parce qu'on regarde un peu trop à gauche et à droite. Focalise-toi sur ton chemin. Arrête de regarder la sœur là. La sœur là. D'ailleurs, elle a 30 ans, elle est déjà enceinte. Moi, j'ai 35 ans. Qui a fixé l'âge pour se marier? Vous avez ce verset là? Où
Ou il faut se marier seulement à cet âge-là. Sois libéré. Madame, s'il vous plaît, venez. Mama shimama. Oui, vous. Vous êtes tellement bien habillée que je vous ai vu. Unavaa vizuri sana nilikuona. Madame, Maman, pouvez-vous porter ça? Unaweza vala hili? Allez-y. Maman, tu as pu porter ça facilement? Maman, non. Pourquoi? C'est petit. Vous ne pourrez pas acheter un habit de cette taille? C'est petit. Enlevez. Ah, c'est vraiment petit. Je vais vous aider. Quelle souffrance. Attendez, madame. Vous avez vu ça? Vous avez vu comment on a souffert? J'étais même obligé d'intervenir. C'est ce qui se passe, mademoiselle, quand tu veux courir. Tu auras une vie qui n'est pas la tienne. Tu vas faire intervenir des intercesseurs. Tu vas faire intervenir tous les pasteurs de la ville. Pourquoi? Parce que tu es allé prendre des choses qui en réalité ne font pas ta taille. Ne correspondent pas à ta destinée. Voici aussi notre réalité. S'il vous plaît, retournez-vous, madame. Certaines personnes vivent comme ça. Vous êtes jeune fille aujourd'hui, demain vous serez mariée. Certaines femmes que vous trouvez heureuses dans leur foyer vivent comme ça. Maman, s'il vous plaît, faites les 100 pas. Faites les 100 pas. Et moi, je vais expliquer. Est-ce que madame est habillée? Elle n'est pas habillée? Qu'est-ce qui se passe? Elle est couverte. Elle n'est pas habillée. Certains vêtements ne sont pas faits pour seulement vous couvrir. Certains vêtements, il faut les habiller. Ton travail, tu dois l'habiller. Ton mariage, tu dois l'habiller. Mais toi, on te verra seulement couvert. On te voit, tu dis que tu vas au travail, mais ce travail-là te mortifie parce que tu as été pressé. Parce que pour avoir ce travail, tu as dû coucher avec le directeur. Jeune fille, ne te couvre pas. Habille-toi. Merci, madame. Amen. Vous pouvez récupérer votre jaquette, que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai dit à une jeune sœur, à partir d'aujourd'hui, 2 choses que tu dois refuser. De te mépriser et d'être pressé. La vie de la voisine ne te concerne pas. C'est la vie que Dieu a fixée pour toi qui te concerne. Lève-toi, je vais te bénir. Tiens-toi debout de là où tu es. Ce soir, tu vas au nom de Jésus déclarer que certaines fausses valeurs doivent tomber. Toutes ces choses qu'on t'a dites pendant des années mais qui ne reflètent pas ce que Dieu pense de toi. Est-ce que tu peux lever tes 2 mains? C'est le temps de la liberté, c'est le temps de la délivrance. Lève bien tes 2 mains. Ceux qui sont derrière, je ne vous vois pas. Nous allons déclarer comme un seul homme. Nous allons déclarer 3 fois. Je ne suis pas ce que les hommes disent. Je suis ce que Dieu
a dit. Pendant ce temps-là, le Saint-Esprit va guérir les cœurs de certaines filles. Après la troisième fois, commence à déclarer cela avec tes propres paroles. Bénis ta personne. Je ne suis pas ce que les hommes disent, je suis ce que Dieu a dit. On y va. On reprend. 1, 2, 3. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis ce que Dieu dit que je suis. Deuxième fois. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis ce que Dieu dit. Troisième fois. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis ce que... Commence à déclarer et à bénir ta personne. Fais-le sans regarder le voisin. Rappelle-toi des promesses bibliques. Déclare que tu es ce que Dieu a dit. Adonai Elohim Shemar Isai Rezekayabos. Je crois en ce que tu dis, Saint-Esprit. Je crois en ce que tu dis, le Dieu des miracles. Yerzamabos Tatayabos Rezayabos Satayabos Rezakayabos Setemas. Alléluia. Shemarazeka Shemarazababos Yerizekayabos Shimerezetai Shemarazekayabos Rezitebabos Razekayababos Shemarizeteyabos. Saint-Esprit, nous croyons en ce que tu dis. Nous croyons en ce qui sort de ta bouche. Merci Saint-Esprit. Lève tes deux mains s'il te plaît. Nous allons déclarer encore une fois. 3 fois. Ça doit changer. Un nouveau départ doit s'imposer. Il y a des pouvoirs qui ont cru te détruire. En détruisant ton cœur. Mais ils ont échoué. Nous allons déclarer. Ça doit changer. Un nouveau départ doit s'installer. On y va, 1, 2, 3. Ça doit changer. Un nouveau départ. Parle avec autorité. 2. Ça doit changer. Un nouveau départ doit s'installer. Sois consciente. 3. Ça doit changer. Un nouveau départ doit s'installer. Commence à prophétiser. Anza tabiri juu ya maisha yako. Tabiri juu ya maisha yako. Tabiri juu ya maisha yako. Adonai, Adonai, Shababos. Ça doit changer. Ça change ce soir. Au nom de Jésus. Ça change ce soir. Au nom de Jésus. Rabababos, Rabababos. Rasakaya Rezabos. Ça doit changer au nom de Jésus. Le Dieu des miracles. Tu changes la situation de celui qui croit. Tu changes la situation de celui qui sait. Tu changes la situation de celui qui a la foi. Shamarase Marisa Kayabos Shemarise Babos Reltikayabos Shamarasa Tayababos Yereza Mamama. Saint-Esprit, Saint-Esprit, le Dieu véritable, le Dieu puissant, le Dieu incomparable. Jamais, jamais, jamais. Rasé Babos, le Dieu de puissance. Ça change par ton autorité. La vie de ma soeur change. Au nom de Jésus. Une autre grâce. Une autre grâce. Un autre départ. Saint-Esprit. Merci. Merci Saint-Esprit.
Levez légèrement les mains, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il y a des étoiles majeures ici. Dans une famille, il y a des étoiles. Mais il y a des étoiles majeures dans chaque famille. Ce sont des personnes que Dieu va utiliser pour introduire certaines choses en premier dans la famille. Adonai me dit, il va oindre ces personnes ce soir. Il y aura une huile d'augmentation sur ta tête. Tu seras la porte d'entrée de certaines grâces dans cette famille. Je vois un ange ici. Que le service d'accueil soit ici. Adonai va oindre les étoiles majeures. Ce qui doit commencer dans ta famille va passer par toi. Ce qui doit s'arrêter aussi dans ta famille va s'arrêter par toi. Mettez vos mains là où vous voulez. Saint-Esprit, le Dieu de grâce, le Dieu de puissance, toi qui as attiré les âmes, oint les étoiles majeures. Ces personnes que tu vas utiliser pour changer la condition de cette famille. Dans mon esprit, je vois 20 étoiles. Mais seul Dieu sait s'il y a plus que ça. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Plus jamais la même histoire. Amenez-les-moi s'il vous plaît. Je vais imposer la main sur ces personnes. Recevez la grâce. Ce qui doit s'arrêter s'arrêtera avec toi. On t'a négligé, mais c'est toi. On t'a méprisé, mais c'est toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Recevez cette brillance. Tu arrêteras le divorce dans cette famille-là. Tu arrêteras le célibat diabolique. Tu arrêteras l'humiliation de cette famille. Amenez-les-moi vite s'il vous plaît que je passe à autre chose. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Ta famille a été graciée de t'avoir. Que les vases se remplissent. 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 Au-dessus, amenez-moi cette personne au-dessus. Que les vases se remplissent. Que les vases se remplissent. Marezamai, restez là-bas, il y a quelque chose là. Il y a un ange aussi là-bas. Marezamai, Ebo Semai. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Service d'accueil, faites vite s'il vous plaît. Shebabo Simai. Rizamamabo Sakai. Rizamamosa. L'histoire ne se terminera pas comme ça. L'histoire ne finira pas comme ça. Dieu t'a envoyé ici ce soir pour que tu reçoives aussi une onction. Certaines choses s'arrêtent avec l'onction. Certaines choses s'arrêtent avec la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Service d'accueil, j'ai dit que quelqu'un soit là-bas. Jésus, reçois la puissance. Quelque chose commence ce soir. Dieu a permis
que je sois là pour que je te communique aussi la puissance. On n'arrive pas à vaincre la puissance de l'impudicité sans la puissance. Recevez la puissance. Service d'accueil là. Jesus. 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 Recevez la puissance. Que le Dieu des miracles fasse de toi une référence. Une référence. Une référence. Une référence. Reçois la puissance. Est-ce qu'on peut m'amener ces gens-là, s'il vous plaît? Reçois la puissance. Ne sois pas spectatrice. Il y a une onction aussi pour ta maison. Tu as demandé à Dieu pourquoi ça ne change pas. Dieu a dit, reçois la puissance. Est-ce que vous pouvez m'amener cette sœur? Vous pouvez me l'amener? Je cherche Émilie et je cherche une fille